Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes entrés en plein dans le week-end et que les choses se passent très bien pour vous. Vous savez, il y a de cela quelques temps, bon, je suis un peu grippé, il y a de cela quelques temps, je pensais que j'avais d'ailleurs même publié une vidéo dans ce sens en se demandant si on allait s'en sortir dans ce pays. Et là, je reviens pour vous dire qu'après constat, je déclare avec presque une certitude absolue, le problème du Gabon, ce n'est pas physique. Le problème de ce pays est d'ordre mystique. Je vous avoue que même les prières, même les appels aux aides, que ce soit traditionnel ou quoi, ça n'a plus d'effet. J'ai dit le problème de ce pays est hautement mystique. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en souffrance, qui est en misère, et c'est cette personne-là qui témoigne un degré d'amour assez élevé avec quelqu'un qui l'empêche même de vivre. C'est que même quand on imagine, même les rêves les plus faux, c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens ils ne se posent même pas de questions sur les bases. On parle de façon globale. Ça veut dire qu'on arrive même à vous convaincre vous-même que vous êtes des idiots. Et on accepte. Quelqu'un vient chez vous, il vous dit, les Gabonais, vous n'aimez pas travailler. On applaudit. Vous pensez que c'est la blague. On est en train de vous préparer psychologiquement pour vous remplacer. Vous applaudissez. Le résultat, c'est quoi? Ce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, sans se rendre compte, on est en train de disparaître. Parce que, évidemment, vous prenez ça pour une blague. Mais c'est un plan machiavélique, préparé spécialement pour le grand remplacement. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un arrive chez vous, même vous-même, vos pauvres politiciens, vous traitent de feignants. Si toi, tu es un politicien gabonais, tu es un Gabonais, et que tu vois que les Gabonais sont des feignants, mais va faire la politique ailleurs. Si tu peux faire la politique dans un autre pays, on ne va pas te blâmer. Mais si tu as décidé de faire la politique au Gabon, ça veut dire que tu as envie de changer la mentalité. Change alors. Parce qu'il n'y a pas un peuple parfait. Ceux qui sont dans d'autres pays, là, ils ont travaillé pour que la mentalité change. Et quand la mentalité change, tu changes d'abord ta propre mentalité avant de changer la mentalité des autres. C'est comme ça qu'on progresse. On commence d'abord à se faire violence soi-même avant de l'appliquer aux autres. Mais vos dirigeants vous traitent de feignants. Ceux qui viennent d'ailleurs vous traitent de feignants. C'est une façon de vous remplacer. On a commencé avec l'ONEP. On exploite le pétrole depuis les années 80. On n'a pas formé des Gabonais pour remplacer. Il n'y a que les Espagnols qui travaillent. On a applaudi. On a fait avec le manganèse. On a exploité pendant longtemps. Ce sont des communautés qui venaient d'ailleurs, qui prenaient toujours des postes de responsabilité. Alors que ces richesses sont chez nous, on a du mal à former les gens pour occuper. On fait ça exprès. C'est pour ne pas vous donner l'opportunité. Il faut exprès. Il y a de l'argent pour ça. Après, vous applaudissez. Vous applaudissez les gens qui font exprès. Ils refusent de vous envoyer information. Et vous les applaudissez. Et le fer de Belinga, on a découvert depuis. On a préparé l'exploitation de fer de Belinga depuis. Les gens de Makoko sont là. Les gens de Makamo sont là. Ils sont en train d'applaudir. Ils continuent à applaudir. Entre-temps, 80% des emplois qui vont se passer là-bas, c'est les expatriés. Vous-même, vous n'êtes même pas formés. Dans quel domaine on va vous placer? Et ça, vous applaudissez. Les gens qui ont refusé de vous envoyer la formation, vous applaudissez. On exploite le bois depuis. Le bois est en train de finir. Il n'y a même pas une école de métier de bois. Pour la transformation du bois, la révalorisation du bois, nous, on n'est même pas dedans dans la chaîne de production. Je vous assure, on est en train de perdre le pays comme ça. Mais vous n'avez pas encore compris. Mais le réveil va être brutal. Il y a des gens qui sont quelque part, qui réfléchissent pour anéantir les Gabonais. Mais la partie où je ne comprends pas, ce que vous avez, c'est donné, mais vous applaudissez.
On est en 2025, on ne devait plus produire. En 2025, c'est la période où on devait poser des questions réelles pour avoir des réponses réelles. On dit pourquoi tel secteur nous sommes absents. Comment on peut imaginer que dans un pays comme le nôtre, les secteurs comme production de sable, production de ceci soient maîtrisés par les autres pays d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question aux dirigeants pour ça, pour qu'ils nous disent, les dirigeants, les élus, les maires, les députés et les autres, pourquoi vous ne posez pas de questions? Les gens partent devant l'Assemblée nationale pour réclamer le travail. Vous êtes incapable de poser des vraies questions. Disez, bon, si vous dites que vous ne pouvez pas régler les problèmes à la fonction publique, nous, on ne veut pas la fonction publique, pourquoi vous ne quittez pas de l'informel au formel? Un dirigeant qui a la vision, il vous demande d'aller dans l'informel. Et vous applaudissez. L'informel ne crée pas la richesse. Tous les pays qui se sont développés sont partis de l'informel au formel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les petits trucs qu'on vous envoie à faire la cordonnerie, vendre les croquettes, on transforme ça en industrie de production. C'est là qu'on crée des emplois. Et c'est là où on multiplie les richesses. Parce que la richesse, c'est la transformation. Mais vous applaudissez. Vous applaudissez des gens qui organisent que vous soyez toujours au même niveau. Vous applaudissez. Est-ce qu'on peut admirer un tel degré de médiocrité? Est-ce qu'on peut admirer un tel degré d'ignorance? Est-ce qu'on peut admirer une volonté, un tel niveau de volonté absolue de disparaître volontairement? Ça veut dire que vous-même, vous voulez disparaître pour laisser la place aux autres. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que des gens normalement constitués peuvent accepter cela? Dans quel pays vous avez vu on accepte ça? Au Qatar, pour s'imposer, on te dit qu'il faut faire alliance avec un Qatarien. Ce sont des lois, on prend disposition. Le petit de la République démocratique du Congo, il est venu exhumer une loi qui existait. Aujourd'hui, on fait la paix des morts. D'accord ou pas d'accord, il le fait. Et ça donne des fruits. Parce qu'il arrive à faire peur à ceux qui faisaient peur hier aux populations. Est-ce que c'est difficile ça? C'est une décision. Je vous dis qu'en politique, il y a deux façons. Il y a des décisions qui ne coûtent pas cher. Et ensuite, il y a des actions qui nécessitent un peu d'argent. Mais les gens, ils vous disent même dans la décision, les décideurs eux-mêmes, ils dénoncent des choses qu'ils peuvent décider. Ça veut dire qu'on veut seulement vous faire tourner en rond. Parce qu'une décision, ça ne coûte rien. C'est les actions qui coûtent de l'argent. Comment vous pouvez permettre à ce qu'un maire soit installé dans une commune, comme Ovendo, comme Libreville, comme à Port-Gentil et machin, et avoir une population aussi pauvre, même pas d'action? Ça nécessite quoi? Absolument rien du tout. Je suis tellement étonné que lorsque tu parles à national, il y a des trous, là où il y a le goudron, hein, là où on a fait le goudron, on a comme l'impression que comme c'est un autre qui a fait ça, on ne veut plus faire. Là où il y a le goudron, les trous commencent, 2, 3 trous. Quoi, le président du conseil départemental, quand ce n'est pas dans la zone de la municipalité, le président du conseil départemental ne peut pas acheter un sac de ciment plus un peu de sable pour aller fermer les trous là, pour éviter que les trous là puissent prendre de l'ampleur. Même ça, on ne peut pas. Même à Libreville, quand vous allez changer des agneaux là, il y a un gros trou là à côté là, qui peut provoquer des accidents. Au boulevard, il y a des trous là. Au bord de mer, il y a un niveau là où il y a un trou là. Qui peut, si tu fais des gestes brusques, tu peux te retrouver. Mais en fait, les maires passent par là, les députés passent par là, tout le monde passe par là. Donc, le maire, même d'arrondissement, même s'il n'y a pas de budget, même seulement un sac de ciment dans ton salaire, tu ne peux pas faire ça pour fermer le trou là. Je vous assure qu'on est en train de disparaître. On est en train de nous formater. Le disque là, on est en train de formater comme quoi nous sommes des paresseux. Ça veut dire que tu es même à la maison, toi, mais tu travailles, on te dit que tu es paresseux. Et pourtant, tu travailles, mais tu arrives à être convaincu que tu es paresseux. Les Gabonais travaillent. Moi, je connais parce que moi, j'ai grandi là où on exploite l'or. Il y a des trous de 20, 15 mètres. Quand tu regardes, tu penses même que c'est le but qui est passé par là. Ce sont des gens qui ont travaillé. Il y a des niveaux de sacrifice là, que vous voyez des Gabonais en brousse pour se chercher là, que même les gens venus d'ailleurs ne peuvent pas travailler. Mais non, on dit seulement que les Gabonais n'aiment rien faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans ce pays que les gens vont témoigner que les Gabonais travaillent. Ils vont toujours dire que les Gabonais ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan pour faire remplacer numériquement. Personne ne veut travailler réellement pour le Gabon. Vous ne prenez pas conscience, nous allons disparaître parce que le système est tellement puissant du bout.